Alors on est vraiment rendu en fin de saison. La dernière étape qui reste à faire, c'est vraiment de préparer les ruches pour l'hiver. Ça fait déjà plusieurs semaines que je leur donne du sirop pour qu'ils accumulent, fassent des bonnes réserves pour cet hiver. Là, en théorie, ils devraient déjà avoir pas mal rempli les cadres, les rayons qu'ils avaient à l'intérieur des ruches. On va jeter quand même un petit coup d'œil pour être certain, mais là aujourd'hui la grosse étape, c'est retirer les chaudières qui servaient à leur donner le sirop et les remplacer par un étage un petit peu différent qui va servir de ventilation cet hiver, permettre la ventilation de la ruche et le retrait de l'humidité. L'hiver, l'abeille pour survivre a 3 ennemis. Le premier, c'est le manque de nourriture. Le deuxième, c'est le froid. Et ensuite, on a l'humidité. Pour ce qui est du manque de nourriture, je pense que ça devrait être sous contrôle à ce moment-ci de l'année, avec tous les suppléments de sirop sucré que je leur ai donnés dans les dernières semaines. Normalement, les stocks devraient être assez élevés pour passer l'hiver. Sinon, on les supplémente au besoin avec du fondant, donc du sucre un peu plus dense, presque comme de la pâte. Sinon, pour ce qui est du froid, je ne suis pas tout à fait rendu là. Peut-être la semaine prochaine, je vais leur faire une coquille protectrice isolante en forme de maison rose. Donc je vais découper des morceaux des panneaux que je vais mettre de chaque côté pour leur permettre de garder le maximum de chaleur qu'elles vont dégager. Et finalement, pour ce qui est de l'humidité, c'est un petit peu ce qui est le plus dur à contrôler. Quand on pense à n'importe quel être vivant, en respirant, il va dégager de l'humidité. On le voit chez l'humain l'hiver, quand on respire à l'extérieur, on fait des nuages, des nuages de vapeur en respirant. C'est un petit peu le même principe pour l'abeille, mais elle est confinée dans sa ruche, donc cette vapeur-là va condenser sur la première surface froide qu'elle va rencontrer. Généralement, ça va se trouver au niveau du plafond, puis ça va retomber sur les abeilles. Ce que ça fait à ce moment-là, c'est ça vient un petit peu les suffoquer, ça vient les refroidir également. Puis à la limite, ils vont développer certaines maladies, de la moisissure, etc. Donc ça vient limiter un peu le potentiel de survie de la colonie. Pour faire face à ce problème-là, il y a un petit module qui vient se greffer aux ruches qui est assez intéressant. En anglais, ça s'appelle un Vivaldi board. En français, j'en ai absolument aucune idée. Donc, cet étage-là va se greffer au-dessus de la ruche. Il n'est pas très épais, il fait peut-être quelques pouces. Au centre, on trouve un trou à grillager par lequel l'air va passer. Donc, comme une cheminée, l'air va monter dans la ruche, traverser ce grillage-là, et il va venir faire face à une bonne couche de jute qui va se trouver dans la boîte. Cette jute-là, l'objectif principal, c'est empêcher qu'il y ait trop un gros déplacement d'air, puis emprisonner l'humidité qui va y passer. Puis pour être certain que cette humidité-là ne s'accumule pas tout l'hiver, puis finisse par rendre la jute complètement détrempée, il y a de chaque côté de cette planchette-là un trou grillagé d'un côté et de l'autre pour qu'il y ait une certaine circulation d'air d'un bord à l'autre pour ramasser cette humidité-là. L'air froid de l'hiver va passer, ramasser l'humidité, faire en sorte que la ruche, elle, va demeurer suffisamment sèche pour permettre aux abeilles de survivre. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer l'étage du dessus qui servait présentement à protéger la chaudière de sirop par mon étage pour l'humidité. Normalement le sirop devrait avoir été consommé en grande partie. Ici il en reste pas mal, mais l'impression que j'ai c'est que les réserves en bas sont bien pleines et il n'y avait plus de place pour le mettre. Donc on va aller le vérifier pour être certain. Aussi, quand je parlais d'humidité, présentement, cette humidité-là venait s'accumuler sur la tôle ici parce que c'était l'objet le plus froid au niveau de la ruche. Puis on le voit, en enlevant cette tôle-là, ça s'est accumulé un petit peu partout là sur les rayons. Donc ça ici, on voyait de l'eau. J'ai même pas besoin d'aller fouiller super loin pour voir là, que leurs réserves sont très très pleines. On le voit juste entre les rayons déjà. L'éclairage est pas top. Puis, on va juste aller vérifier les étages de côté, c'est eux qui étaient le moins pleins là, dans les dernières semaines dans cette ruche-là. Voir qu'est-ce qu'il y en est.
Alors ici on a de la cire qui a été construite dernièrement. Et de l'autre côté, là on est vraiment plein comme je pensais. J'aurais vraiment adoré là, que ce soit du miel, mais c'est pas mal certain que ça, c'est du sirop. Donc au niveau des réserves, cette ruche-là, moi à mon avis, elle n'a rien à envier aux autres. Ça m'a l'air assez plein là. Donc ce que je vais faire, c'est les enfumer un petit peu pour les faire fuir à l'intérieur des cadres, dans les rangées. Et mettre mon étage protecteur pour l'humidité avec la jute sur le dessus. Être certain qu'il n'y a pas d'espace à l'arrière ou à l'avant trop, où est-ce que la neige ou l'eau pourrait s'infiltrer. Puis je vais juste venir remettre le couvercle télescopique par-dessus tout ça. Quand même m'assurer qu'il n'y a pas de jute qui va dépasser sur les côtés, ce serait vraiment la meilleure façon de déjouer l'utilité de cette planchette-là. Et puis, mes manipulations d'aujourd'hui vont se résumer à ça. Après vérification des stocks dans chacune des ruches, c'est assez impressionnant la quantité de sirop que les abeilles ont accumulé et mis en réserve. Donc pour ce qui est de la nourriture pour cet hiver, là, je peux considérer que c'est sous contrôle. Peut-être une petite vérification au mois de février, là, quand on va être à l'approche du printemps, sera nécessaire, mais j'ai à peu près aucune crainte à ce niveau-là. Niveau humidité, j'ai mis mes petites planchettes Vivaldi pour faire le contrôle d'humidité avec la jute. Donc ça, j'ai bien espérance que ça va fonctionner là, comme ça se doit. Et il reste finalement l'isolation que je vais faire la semaine prochaine. Donc il me reste quelques heures là, à faire, puis on va leur dire bon hiver à ces abeilles-là.